quelques paillettes, un peu de soie et la nouvelle exposition que présente le musée des Unterlinden cet hiver. Cette exposition présente les anciennes coiffes de la fin du XVIIIe et début XIXe d'Alsace. Sont présentes dans cette exposition essentiellement deux sortes de coiffes. La première, le bonnet à couture médiane, qui représente la grande partie de l'exposition, et bien sûr aussi les Schnapper, ainsi que les calottes de bal. Donc dans les premières vitrines, on voit les coiffes à trois becs. Donc ces coiffes étaient portées surtout par les artisanes, donc les femmes des artisans, ainsi que des notables. On a retrouvé des iconographies qui présentent des fonctionnaires, mais aussi des bouchères et des boulangères, ainsi qu'une femme de maître tonnelier. Donc le bonnet à couture médiane était présent dans toutes les couches de la société. Ce bonnet était maintenu sur la tête par un ruban qui passait dans la coulisse. Ce ruban était souvent noué sur le dessus de la tête et ce petit nœud a commencé à grandir pour devenir le grand nœud alsacien qu'on connaît. Au fur et à mesure que l'industrie fait des progrès dans le matière de tissage et que la diffusion de ces produits manufacturés se fait beaucoup plus facilement dans les campagnes, les paysans et les couches un peu plus pauvres pouvaient aussi accéder aux rubans et aux paillettes. Donc avec ces matériaux nouveaux qui arrivent à la campagne, se développe aussi une nouvelle mode, un nouveau goût, donc les coiffes ont aussi commencé à évoluer. Ce bonnet à couture médiane, soit le bonnet il devient tout petit, il se rétrécit, on retrouve à peu près cette forme-là dans l'outre-forêt, ou alors il reste à peu près dans la même forme, c'est ce qu'on retrouve dans le Korosberg, dans le pays de Hanau, où ce bonnet est support de la coiffe à grand nœud. Les coiffes ne sont pas forcément faites entièrement en Alsace. Je veux dire que les tissus peuvent être tissés ailleurs, les rubans peuvent venir de Suisse, peuvent venir d'Allemagne, et qu'il ne faut pas forcément avoir l'image du paysan dans sa ferme qui sort de chez lui pour aller tuer le renard pour se faire son bonnet, ou de la femme qui tisse entièrement les tissus chez elle et qui fait tout de A à Z pour habiller toute la famille. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sources pour dire vraiment d'où venaient les différents matériaux qui entrent dans la confection d'un bonnet. Mais en observant de près les coiffes, on peut quand même déjà faire des observations très intéressantes en attendant de trouver des archives ou des choses qui pourront nous permettre d'aller plus loin. L'Alsace au XVIIIe siècle ne tissait pas de ce genre de tissu de soie, lamé d'or ou d'argent. Et ces tissus étaient plutôt une spécialité de la région lyonnaise, mais aussi parfois on trouve ce genre de tissu en Suisse ou en Allemagne. Donc ces tissus pouvaient être importés de ces différentes régions ou de ces pays, mais on ne sait pas exactement en fait d'où venaient ces tissus. En revanche, en observant les coiffes, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de constantes, souvent des tissus de soie à petits motifs floraux, ou des tissus brochés de fil chenille, donc avec des fils chenille qui font un motif et qui donnent un effet de velours, qu'on trouve du nord au sud de l'Alsace, dans différentes couleurs aussi, avec quelques toutes petites variantes de tissus. Donc c'est un tissu qui a dû connaître un succès fou au début du XIXe siècle, même si on ne sait pas d'où il venait exactement. Pour les rubans aussi, là par contre, on sait qu'il y a beaucoup de rubanneries qui s'installent et qui se développent en Alsace au XIXe siècle. Souvent ce sont des entrepreneurs suisses ou de Mulhouse qui créent des fabriques de rubans, des rubanneries, essentiellement dans le Haut-Rhin. Et peut-être que c'était ces rubanneries qui, du coup, approvisionnaient les merciers, voire les colporteurs, qui fournissaient les couturières ou les brodeuses pour faire ces différentes coiffes. En revanche, là où on a un peu plus d'informations quand même, c'est au niveau des dentelles d'or qui bordent les bords des bonnets. Donc des dentelles qui sont faites au fil d'or ou au fil d'argent, qui sont faites au fuseau, selon la technique qu'on voit souvent au Puy, dans le Massif central. Et là, on a pu trouver au Musée des Tissus de Lyon des registres d'échantillons de ces dentelles d'or ou d'argent qui sont vraiment très très proches des dentelles qu'on trouve sur les bonnets alsaciens. Et il y a notamment sur une page d'un catalogue d'échantillons, un échantillon qui correspond exactement à un motif qu'on retrouve sur 50% des bonnets alsaciens. Donc là, même si on n'a pas de source écrite qui nous dit que les merceries s'approvisionnaient chez des fabricants lyonnais, on peut quand même se dire qu'il y a de fortes chances pour que les dentelles d'or qui se trouvent sur les bonnets alsaciens proviennent de la région lyonnaise et ont peut-être été fabriquées par les dentelières de la région du Massif central autour de Lyon. Au niveau des matériaux utilisés pour les broderies, on a aussi trouvé à Lyon
un petit catalogue d'échantillons de ces différents éléments de verroterie, de ces différentes paillettes estampées qu'on retrouve sur tous les bonnets brodés. Ils étaient aussi fabriqués en Allemagne, par exemple à Nuremberg, ou aussi à Paris. Mais on pourra observer que c'est vraiment le même type d'objet qu'on trouve à la fois dans ce catalogue d'échantillons et sur les bonnets brodés. Au niveau des tissus, il y a quelques bonnets qui sont coupés dans des tissus imprimés. Et donc là, on ne peut pas s'empêcher de penser à Mulhouse, qui était quand même un grand centre d'impression sur étoffe. Et c'est surtout dans la région du Ried qu'on en a trouvé quelques-uns. Donc des bonnets du Ried de la région autour de Colmar, Ried et Hart, les villages comme Andolsheim ou Jebsheim, où il y a des bonnets du coup pas en soie, mais en coton imprimé, qui peut-être du coup provenaient de ces manufactures d'impression sur étoffe mulhousiennes. On a aussi pu observer, même si on ne sait pas vraiment quels étaient les circuits commerciaux, quels étaient les circuits d'approvisionnement de ces matières, on a été étonné de constater que dans différents musées, assez éloignés les uns des autres, on trouve parfois deux coiffes qui sont coupées dans le même tissu. On a par exemple au musée d'Unterlinden un bonnet dans un tissu damassé rouge, et on trouve le même tissu dans une coiffe conservée au musée Westerkamp de Wissembourg. Donc si on n'est pas forcément sûr de l'endroit d'où provenait ce bonnet, de quel village, de quelle femme il provient, c'est quand même en général cohérent de voir que les bonnets sont quand même conservés à proximité de l'endroit où ils ont été portés. Donc ça ferait une coiffe dans un tissu dans la région de Colmar et dans le même tissu dans la région de Wissembourg. On a le même cas avec un tissu broché de fil chenille, avec une coiffe de la région du Ried conservée au musée d'Unterlinden et une coiffe dans le même tissu mais des couleurs un peu différentes, conservée au musée historique de Mulhouse. Et on a un troisième cas avec un velours noir, le même tissu pour deux coiffes différentes, l'une au musée d'Unterlinden et l'une au musée de Buxwiller en pays de Hainaut. Ce qui fait que même si on a du mal à saisir cette histoire de diffusion des tissus, on a parfois quelques repères comme ça surprenants qu'on peut rencontrer sur son chemin.